Clairement, un agent immobilier, il va disposer d'un réseau et d'outils de diffusion, des sites spécialisés, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc., des bases de données d'acheteurs, des remontées algorithmiques d'annonces plus efficaces, clairement, que ceux accessibles à n'importe quel particulier. Faites le bon choix, ne le regrettez pas. Si vous le regrettez, surtout regrettez-le vite. Communiquez en tout cas avec les agences si ça se passe pas bien. Et puis si vous voulez tester vous-même, testez vite, mais n'essayez pas de surestimer le bien. Dites-vous que si vous n'avez toujours pas identifié le pigeon autour de vous, c'est que bien souvent, c'est vous. Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vient souvent sur le tapis quand on a envie de vendre un bien immobilier. Ça vous est peut-être arrivé, sûrement, d'ailleurs. Vous posez toujours la question de savoir si vous allez essayer de vendre tout seul, comme un grand, sur Le Bon Coin par exemple. Ce fameux site leader quasi monopolistique aujourd'hui sur les objets d'occasion en France, y compris les objets comme des maisons. Ou alors, est-ce que vous allez déléguer à ce fameux agent immobilier, ce fameux Stéphane Plaza, qu'on aimerait tous être, mais pas en ce moment. Voilà, c'est toujours une question un peu délicate. Il y a plein de sujets, les honoraires, etc., etc. Personne ne connaît mon bien mieux que moi et autres. Voilà, donc aujourd'hui, le but de cette capsule, c'est de savoir si c'est intéressant ou pas et quels sont... En fait, on ne va même pas répondre à si c'est intéressant ou pas, mais savoir si vraiment il vaut mieux vendre avec un agent immobilier ou vendre seul son bien. On va essayer d'être objectif, de peser les pour et les contre de chaque situation. Le premier avantage à vendre seul, c'est évidemment d'être en pleine autonomie et de faire des économies. Donc vendre son bien seul, ça veut dire vendre de particulier à particulier. Même si vous êtes une SCI, c'est particulier à particulier sans même l'intermédiaire d'un professionnel. Vous économisez donc les frais d'agence, la rémunération du professionnel. Ces commissions d'agence, elles sont en général entre 3 et 7% sur le territoire français en fonction du prix de vente, en tout cas la taille de ce prix de vente. En vendant seul, vous conservez forcément cette somme. Mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment cette somme, elle est imputée sur le prix que vous auriez pu vendre à quelqu'un ou est-ce qu'elle est ajoutée à votre net vendeur qui de toute façon serait le même que vous vendiez en direct ou pas? Ça, c'est vraiment délicat et c'est un sujet complexe parce que il y a des marchés dans lesquels, si vous mettez un agent par-dessus, il arrivera toujours à vendre plus cher que le prix que vous auriez vendu vous parce qu'il n'a pas le même réseau, sur cette typologie de biens-là, par exemple, ça passe systématiquement par un professionnel. Donc voilà. Après, sur des marchés où c'est très facile de vendre, par exemple, vous avez peut-être plus intérêt justement à vendre tout seul dans ce cas-là parce que ces honoraires d'agence viendraient impacter votre prix parce que le prix de marché, en tout cas le marché lui-même, ne pourrait pas vraiment accepter un prix un petit peu plus élevé et des honoraires d'agence par-dessus. Voilà. Donc d'un côté, il y a un manque à gagner, de l'autre côté, franchement, absolument pas, puisque c'est l'acheteur qui va lui-même finalement porter le coût supplémentaire de l'agent immobilier sur le marché. Donc à voir aussi, il n'y a pas vraiment de réponse scientifique ni universelle, comme souvent d'ailleurs, tout est question vraiment de juste arbitrage en fonction de votre projet. L'autre avantage à faire tout seul, c'est de maîtriser totalement le processus. Donc vous gérez directement les annonces, les visites, les négociations éventuelles et la signature aussi du compromis de vente jusqu'à la réitération, c'est-à-dire que vous allez suivre vraiment toute la relation finalement directement avec l'acheteur de votre bien. Donc vous connaissez votre bien mieux que quiconque, ça c'est certain, vous pouvez répondre précisément à toutes les questions des acheteurs potentiels, mais vous pouvez également vous braquer très facilement en face de questions qui vous embêteraient un petit peu. Puis on va pas se mentir, la relation vendeur-acheteur, elle n'est pas évidente et elle nécessite souvent un médiateur, un intermédiaire qui va servir de tampon et d'amortisseur parce que les intérêts du vendeur sont clairement opposés aux intérêts de l'acheteur. Donc il faut arriver à jongler, à se retrouver dans cette balance aussi pour un juste équilibre objectif des deux parties, ce qu'est censé faire les notaires, enfin le notaire ou les notaires, mais en général, quand vous êtes en frontal acheteur-vendeur, vu que les intérêts ne sont pas les mêmes, ça peut être un petit peu délicat d'avoir des discussions qui sont fluides tout au long du processus. Donc souvent, ce qu'on décide, c'est le mutisme. On ne dit rien, on serre les fesses, on attend que ça passe et on espère que tout va bien se passer. Voilà. C'est un peu délicat. Maintenant, il y a des inconvénients à vendre seul. On a vu quelques avantages, il y en a d'autres, mais voilà, je voulais être assez succinct sur cette capsule. Il y a d'autres inconvénients. Le premier, c'est clairement le manque d'expertise. Estimer correctement la valeur de votre bien, dénué d'affect, rédiger une annonce attractive marketingment parlant, gérer les aspects juridiques de la vente, tout ça, ça nécessite vraiment une expertise spécifique. Voilà, notamment rien que de connaître ce que vous devez garantir, ce sur quoi vous êtes responsable et pas responsable, ce que vous devez dire, pas dire, etc., la manière de le faire,
les timings, les droits de l'acheteur, les droits du vendeur, tout ça, même si vous avez des notaires au milieu, un agent immobilier qualifié, c'est toujours pareil, hein, là on considère que l'agent est qualifié évidemment et compétent, tout ça il peut vous apporter beaucoup de valeur là-dessus et vous éviter aussi des déboires et des déconvenus tout au long du processus d'achat. Ensuite, le deuxième inconvénient, c'est le temps clairement et l'implication vraiment nécessite d'être élevé. Vous devez être disponible pour répondre ne serait-ce qu'aux sollicitations, modifier l'annonce, vérifier aussi que les annonces sont bien diffusées, que les prix remontent bien. Si vous avez fait une baisse de prix aussi, que la baisse de prix par exemple est bien diffusée partout. Vous allez pouvoir communiquer moins largement, hein, clairement, ça on le verra après, mais donc ça va vous demander moins de temps qu'un agent immobilier, mais vous n'aurez pas aussi les mêmes outils. Et puis il va falloir traiter les appels entrants, répondre aux questions qui vont être souvent irritantes parce que beaucoup d'affect, même si c'est un investissement locatif que vous vendez, vous avez quand même plus d'affect qu'un agent immobilier qui n'aura absolument aucun affect avec votre propre bien. Et la rénovation que vous aurez mis, l'amour que vous aurez mis dedans par exemple. Vous allez organiser les visites, c'est trop chiant. Synchroniser votre agenda, synchroniser l'agenda de madame et de monsieur s'ils achètent en couple, plus celui des enfants parce qu'il faut les faire garder, etc. Plus avoir les enfants dans les pattes pendant la visite qui vont toucher à tout. Voilà, la dernière fois je regardais la série L'Agent. Il y avait une femme, elle était avec 2 gosses, ils étaient horribles. Ils touchaient à tout, ils sautaient partout dans des appartements en plus quand même qui sont assez luxueux. C'est horrible. Bon bref, vous devez répondre aux demandes, vous devez négocier avec directement les acquéreurs, vous devez être capable de lire une offre d'achat aussi correctement, qui ait les bonnes conditions, voilà, qui ait les bons timings, les bonnes deadlines. Vraiment, c'est beaucoup de choses que vous devez appréhender et ça prend du temps. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, ça prendra encore plus de temps. Autre inconvénient, je l'ai dit un petit peu, la visibilité réduite. Clairement, un agent immobilier, il va disposer d'un réseau et d'outils de diffusion, des sites spécialisés, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc., des bases de données d'acheteurs, des remontées algorithmiques d'annonces, plus efficaces, clairement, que ceux accessibles à n'importe quel particulier. Et c'est ça aussi que vous payez dans une prestation, c'est la diffusion qui coûte, croyez-moi, extrêmement cher. Voilà, on fait très peu de transactions, nous, chez Arta Immobilier, c'est pas notre cœur de métier, mais pourtant, on a quand même des abonnements, Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici, etc., d'autres plateformes. Ça coûte excessivement cher, vraiment beaucoup d'argent. Si vous le faites en direct avec les mêmes outils, ça va vous coûter bien plus cher parce que vous ne pourrez pas mutualiser les volumes comme une agence immobilière ou un mandataire immobilier pourrait le faire. Maintenant, on va voir si vous passez par un agent immobilier, qu'est-ce que vous gagnez ? Vous gagnez de l'expertise et de la sécurité. Faire appel à un professionnel de l'immobilier, ça va vous offrir une approche qui est plus encadrée et plus optimisée tout au long de la vente, du début jusqu'à la fin. Les avantages, c'est quoi ? Alors, ça va venir contrebalancer les avantages et les inconvénients, évidemment, de le faire soi-même, tout seul. Estimation précise du prix. Les agents immobiliers ont des outils et une expérience aussi pour analyser le marché différemment de vous. L'agent va évaluer votre bien avec un prix plus juste parce qu'il va éviter une surestimation qui ralentit énormément la vente, qui aussi va créer des tensions inutiles entre vous et l'intermédiaire de commercialisation. Et surtout, il va vous faire gagner du temps parce que quand vous allez surestimer votre bien, vous allez perdre du temps sur le marché et in fine, vous finirez peut-être par donner le bien à une agence qui fera une estimation plus juste et qui le vendra plus facilement. Et là, pour le coup, c'est même pas que l'agence sera peut-être plus compétente que vous. Non, c'est juste qu'elle aura mis le prix au juste prix parce qu'elle aura été capable de faire ce travail en amont psychologiquement aussi que vous n'êtes pas capable de faire. Et puis à l'inverse, vous pouvez aussi sous-estimer votre bien parce que si vous vous fiez à l'avis de maman, papa, le frère, la sœur, les voisins, etc., ou même peut-être le prix seulement d'un voisin dans la rue qui a vendu, si c'est votre seul indicateur, peut-être que cette personne-là, elle a vendu à quelqu'un qu'elle connaissait, peut-être qu'elle a vendu parce qu'elle s'est fait tordre sur une négo et que peut-être que votre bien vaut un petit peu plus cher, voire beaucoup plus cher. Donc là, vous risquez une perte financière aussi. Les agents immobiliers ne sont pas là que pour sous-estimer votre bien. Alors, c'est souvent le cas. Pourquoi ? Parce que la perception du vendeur, elle est souvent surestimée. Donc, comme on part de haut, on a l'impression que l'agence sous-estime. Mais en soi, l'estimation d'une agence, normalement, elle est objective avec des critères et des facteurs qui sont plutôt scientifiques, historiques et actualisés aussi avec les tendances de marché d'aujourd'hui. Donc, attention quand même à l'estimation de votre bien quand vous n'avez pas tous les outils et que l'affect s'en mêle. Ensuite, on l'a dit, ça vient contrebalancer large diffusion et visibilité. Clairement, vous n'aurez jamais autant de visibilité en étant un particulier. Les agences publient sur de multiples plateformes qui sont des plateformes professionnelles, accessibles qu'aux professionnels ou aux particuliers également. Et donc, elles mobilisent aussi leur réseau en local, en dehors de ces plateformes, pour trouver des acquéreurs sérieux. Ça commence à venir en plus
même si le modèle nord-américain n'est pas encore vraiment très établi en France. Nous, en tout cas, c'est le cas chez Artae. Comme en plus la transaction n'est pas notre cœur de métier, quand on rentre des mandats, on travaille en partenariat avec d'autres agences. Ça veut dire que non seulement vous accédez à notre visibilité au national, mais vous accédez aussi à la visibilité d'un marché qui est complètement opaque pour un particulier, qui est celui des bases de données des agences, des clients, acheteurs, acquéreurs potentiels, de toutes les recherches finalement des agences en local. Et ça, c'est quand même hyper important quand on vend un bien immobilier d'avoir accès à ces gens-là qui ont une vraie démarche de recherche active au-delà d'une plateforme Le Bon Coin assis sur leur canapé. Et puis aussi, l'autre avantage, c'est clairement le gain de temps et l'accompagnement tout au long du projet. Vous n'êtes pas seul. L'agent, il prend en charge les visites, il trie les acheteurs potentiels avant les visites, il ne vous amène pas tout et n'importe quoi. Il a aussi vraiment une connaissance, il a l'habitude en fait de ces relations sociales et humaines avec des acquéreurs. Donc ça lui permet vraiment de pouvoir filtrer en amont, de pas faire venir non plus n'importe qui chez vous et surtout d'optimiser son temps. Dites-vous que l'agent aussi, moins il fait de visites, plus sa rentabilité sera meilleure puisqu'il aura passé beaucoup moins de temps. Il y a clairement des ventes sur lesquelles il est économiquement perdant malgré les 3 à 7% d'honoraires, on va dire. C'est perdant parce qu'il passe beaucoup de temps pour des fois ne pas aboutir à une vente ou des fois aboutir à une vente de manière tellement tardive et après avoir investi tellement de temps et d'aller-retour et autres qu'il perdra de l'argent. Donc dites-vous qu'il essaiera d'optimiser un max qui fait qu'il vous emmènera des gens qui sont ciblés et qui seront potentiellement intéressés à faire une offre. Et puis surtout, il va gérer toutes les formalités administratives. Et ça, franchement, c'est vraiment un gros point positif de déléguer toute cette gestion de paperasse. Croyez-moi, il y en a en immobilier, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est très agréable de le déléguer à quelqu'un et de ne pas s'en occuper. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui font une phobie administrative. Et là, vraiment, je vous conseille clairement de déléguer à des agents. Vous ne vous rendez pas compte sur un processus de vente immobilière, tout ce qu'il peut y avoir. Il y a aussi un autre point sur la négociation. La négociation sera optimisée avec un agent parce que grâce à son expertise aussi, il saura comment argumenter et défendre votre prix face aux acheteurs. Dites-vous que l'agent à qui vous confiez un mandat de vente, il est là pour défendre les intérêts du vendeur. Oui, il va vouloir trouver aussi un terrain d'entente et favoriser, on va dire, un contexte pour qu'une vente se fasse, mais clairement, il est là pour défendre votre prix, il est là pour défendre le mandat. Surtout si c'est lui qui vous a estimé le prix en amont, il va défendre le prix qu'il vous a estimé. S'il y a une petite négo, il essaiera de le défendre. Idéalement, si l'acquéreur en face est représenté aussi par un agent, tant mieux, parce que du coup, chacun défendra les intérêts et ce sera vraiment une discussion constructive et objective de gré à gré. Enfin, évidemment, il y a quelques inconvénients à vendre avec un agent. Évidemment, j'ai dit qu'on essaierait d'être le plus objectif possible. Il y a les frais d'agence. J'ai envie de dire, c'est l'objection principale du particulier, c'est éviter les frais d'agence. C'est pas éviter de s'adosser à quelqu'un qui va vous apporter de la valeur ou vous faire économiser du temps. Ça, si c'était gratuit, à mon avis, on aurait beaucoup plus de gens qui vendraient via des agences. Non, c'est de payer pour un service. Et le français, aujourd'hui, contrairement au nord-américain, il a beaucoup plus de mal, ou à d'autres cultures d'ailleurs, il a beaucoup plus de mal à payer pour du service. Donc, on voit que ce n'est pas toutes les catégories déjà socio-professionnelles qui sont prêtes à payer pour du service, même peu importe le coût du service, c'est juste culturel. Et donc, il y a ça. Entre 3 et 7% du prix de vente, comme je disais, à charge vendeur ou à charge acquéreur, in fine, ça reste quand même enlevé du prix. Est-ce que ces honoraires sont ajoutés au prix max que vous pourriez obtenir ou est-ce qu'ils sont enlevés du prix max que vous pourriez obtenir ? La perception peut être totalement différentes. Donc ça, c'est à vous aussi d'arriver à le jauger. Moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'un particulier mettra un bien toujours beaucoup plus cher qu'une agence sur Le Bon Coin, quoi qu'il en soit. Donc en fait, c'est un problème souvent de perception, de surestimation / mauvaise estimation, plutôt que vraiment de sujet de 3 à 7% d'un prix de vente. Un autre inconvénient pourrait être moins de contrôle direct, c'est-à-dire que vous déléguez une grande partie du processus, donc ça peut être frustrant si vous souhaitez vous impliquer. Maintenant, je vous le dis clairement, si vous souhaitez vous impliquer dans une vente, ne déléguez pas la vente à quelqu'un et faites-le vous-même. Voilà, épuisez-vous à le faire, amusez-vous à le faire, selon votre appétence aussi à ce type de choses. Mais si vous décidez de le faire, faites-le. Si vous décidez de déléguer, laissez les professionnels faire. De la même manière, sur les travaux, si vous décidez de faire les travaux, faites les travaux. Si vous décidez de les déléguer, faites faire à des professionnels et ne vous commencez pas à venir bidouiller des trucs pendant que le professionnel travaille. Voilà, chacun son métier, encore une fois, et chacun doit rester à sa place. L'autre inconvénient, ça pourrait être vous engager avec un mandat exclusif. Si vous êtes engagé,
et que vous n'êtes pas satisfait de comment se passe la vente, alors que vous avez respecté tout ce que vous a dit l'agence, hein, c'est-à-dire vous l'avez mis au prix que vous a suggéré l'agence, vous avez été hyper disponible pour organiser les visites, etc. Voilà, vous avez tout fait, et vous avez ouvert toutes les portes et vous êtes malgré tout déçu. Si vous signez un mandat exclusif, vous êtes engagé pour une certaine durée. Donc, peut-être que ce serait intéressant de travailler avec du mandat simple au départ si vous n'êtes pas à l'aise justement avec tel ou tel critère que vous a donné l'agent immobilier. Par exemple, si l'agent immobilier vous dit ça vaut 200 000, franchement le prix c'est 200 et que vous décidez de le vendre à 240, il ne faut pas vous étonner que le bien immobilier ne parte pas 3 mois après. Voilà. Donc, si malgré tout l'agent vous a dit 200 000, vous mettez à 200 000 et que 3 mois après il ne s'est rien passé, que vous avez fait 3 visites, là il y a clairement eu une lacune au niveau de l'estimation. Donc, même avant d'entendre les 3 mois, il faut rediscuter avec l'agent, etc. Et si vous mettez de la communication, tout devrait vraiment bien se passer. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Quelle solution on peut choisir ? En fait, le choix va dépendre de votre situation, de votre niveau d'expertise aussi et de votre disponibilité. Clairement, 3 facteurs importants. Situation, expertise, disponibilité. Si vous êtes à l'aise avec tous les aspects juridiques, commerciaux, que vous avez du temps à consacrer, vendez seul. Franchement, tentez-le. Parce que vous avez l'option économique qui va prendre le dessus. Cette option économique, elle peut faire la différence, encore une fois, dépendamment de chacun, dépendamment du bien, dépendamment du marché. En revanche, si vous préférez avoir un accompagnement de A à Z, pas vous en occuper, pas avoir les acquéreurs en frontal, répondre à des questions qui pourraient vraiment affecter directement votre intimité, ou vous avez, vous êtes trop d'affect, trop d'accroche au bien et que vous avez envie d'éviter ça. Vous voulez une diffusion maximale et optimisée sur les portails sur lesquels vous ne pourrez pas aller en tant que particulier, sur lesquels vous n'aurez pas les moyens d'aller. Une négociation optimisée. Vous n'avez pas envie de jouer à ce jeu de négociation parce que vous n'êtes pas à l'aise. Tout le monde n'est pas à l'aise avec le fait de discuter du prix de sa propre maison quand il la vend. Donc, déléguez ça. Faites appel vraiment à un agent immobilier si vous retrouvez plutôt dans tous ces derniers points. Et puis, dans certains cas, ça peut être intéressant aussi de trouver un modèle hybride. Donc, d'un côté, vous pouvez essayer de vendre seul, mais quand même communiquer à des agents immobiliers autour de vous, que vous avez dans votre réseau. Par exemple, si vous êtes investisseur locatif, vous avez des gens autour de vous, vous pouvez essayer de vendre seul, et à côté de ça, communiquer pour que les gens travaillent leur portefeuille off-market, ajoutent des honoraires au-dessus si besoin, et puis, ou alors même, vous pouvez leur concéder une partie des honoraires, négocier avec eux, voilà, ça peut se négocier de gré à gré. Ça permet vraiment d'être hyper flexible, mais attention aussi à ne pas venir cannibaliser 2, 3, 4, 5 annonces différentes sur Le Bon Coin et sur toutes les plateformes de diffusion, parce que ça, franchement, ça va tuer votre bien. Donc pour moi, mon conseil, c'est une seule annonce pour une seule vente. Donc sur les plateformes, il doit y avoir une seule personne qui communique. C'est soit vous, soit une agence, mais si vous déléguez des choses, si vous démultipliez les interlocuteurs ou les intermédiaires de commercialisation, que les autres le fassent off-market et vous choisissez une seule agence qui, par exemple, elle pourra soit déléguer son mandat, soit même vous signez d'autres mandats avec des refus de diffusion. Si vous refusez qu'une agence diffuse, elle ne fera pas le job. Donc en fait, ça ne rime pas à grand-chose d'aller lui proposer de vendre un bien, sachant qu'elle ne peut pas communiquer dessus, sauf pour des produits très atypiques, très exceptionnels, où là, forcément, on aura une clientèle plus confidentielle, le produit pourra se travailler plus en off-market. Donc là, il y aura une solution intéressante à aller trouver sur ce type de produit. Mais sur le cœur du marché, on va dire, vraiment, le tout venant, les biens immobiliers, résidence principale, moyenne, etc., tout ça, ou les investissements locatifs, ça peut avoir du sens quand même de focaliser vos efforts avec une seule agence si vous décidez de vous appuyer sur une agence pour commercialiser le bien, soit pour renforcer votre propre commercialisation à vous, soit pour déléguer en totalité la commercialisation. Bon voilà, en conclusion, finalement, il n'y a pas vraiment de pour ou contre les agences. Moi, je dis encore une fois, c'est propre à votre situation. Faites le bon choix. Ne le regrettez pas. Si vous le regrettez, surtout, regrettez-le vite. Communiquez en tout cas avec les agences si ça ne se passe pas bien. Et puis, si vous voulez tester vous-même, testez vite, mais n'essayez pas de surestimer le bien. C'est pas dans votre intérêt. C'est pas dans l'intérêt de l'agent qui reprendra la commercialisation derrière. C'est pas dans l'intérêt non plus des acquéreurs parce que les gens ne pensent pas que... par exemple, si vous mettez un bien à 250 000 euros et que vous êtes prêt à le vendre 200, les gens ne vont pas imaginer qu'ils peuvent faire 50 000 euros de négo. Donc, si vous voulez le vendre 200, mettez-le à 200 et acceptez une offre au prix et basta. Ça ira beaucoup plus vite et ce sera beaucoup plus efficace pour tout le monde que d'essayer de survendre la chose en disant peut-être que je trouverai le pigeon. Et je finirai là-dessus. Dites-vous que si vous n'avez toujours pas identifié le pigeon autour de vous, c'est que bien souvent, c'est vous.